à un degré d'art, nous avons des chagrins. Je pense aussi, c'est l'évidence, dire qu'exactement en ce XXIe siècle, l'Afrique a décidé de faire sa renaissance. Nous avons dit exactement, depuis 1999 exactement, la renaissance est mise en orbite, évidemment, tu me diras, par le président Thabo Mbeki, exactement. Tu sais, comme on l'a vu sur le continent. Toutes les initiatives qui font bouger l'Afrique ne viennent pas de l'espace francophone. Parce qu'évidemment, l'espace francophone, je veux dire, les présidents qui sont au bord de la France, qui les assassinent, qui les fassent des coups d'État, c'est pour ça exactement. Et ils n'ont jamais, je veux dire, remué le cocotier, comme on dit en français. Ben, nous disons que le cocotier nous en fiche. L'avenir de notre continent, c'est pas le cocotier qui le fera. Il faut dire exactement, c'est le cocotier exactement qui nous a foutu dans la merde. 500 ans d'esclavagisme et de colonialisme, durant laquelle la France n'a fait qu'exploiter, voler les richesses de notre peuple, vendre les enfants de nos grands-pères. Exactement, c'est ça aussi. Voilà pour dire. Nous, évidemment, ce qui nous préoccupe, comme on l'a dit, c'est l'avenir de notre continent, c'est l'avenir de nos peuples, c'est le travail que nous devons faire exactement pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique progresse. Je pense qu'exactement. Quand on dit l'indépendance de nos États, c'est une manière de dire depuis les années 60, quand l'Angleterre est partie parce qu'exactement, avec le bon sens, la bonne foi de dire, les États africains, je vois que vous êtes capables de développer vos pays. Ben exactement, la France l'a fait avec, comme on dit, avec malgré bon cœur. Ben exactement, elle était obligée exactement, parce que voilà, elle ne pouvait plus contenir ces États de l'Afrique francophone, ouest africain, après l'indépendance de Gold Coast du Ghana, de Kwame Nkrumah. Donc voilà, c'était ça aussi. Ben tu vas me dire, la France a utilisé toutes les tournées possibles du monde pour ne pas libérer les États africains. En 58 exactement, De Gaulle a inventé la communauté française pour obliger exactement les États africains francophones de rester encore dans le néocolonialisme français. Mais les Africains, je te donne l'exemple d'Ahmed Sékou Touré de la Guinée qui a dit clairement, nous préférons vivre dans la pauvreté libre exactement que de vivre dans l'apparence d'une richesse coloniale ou esclavagisée. Mais je pense que sa parole exactement, c'est ce que tous les présidents africains, les leaders africains de l'époque devaient suivre. Mais tu vas me dire regrettablement, des gens comme Léopold Sédar Senghor du Sénégal avaient exactement décidé de voter pour un néocolonialisme indéfini de la France. Ben exactement, je pense que tout ce qu'il a trahi son peuple exactement en votant, postulant exactement pour un oui du Sénégal en 58 exactement, la France lui a payé ça à sa mort. Ni le président ni le premier ministre français n'étaient présents, manière d'insulter exactement sa mémoire. Donc je pense que ce qui est important, c'est pas de trahir son peuple, c'est de faire ce qu'il faut faire pour son peuple exactement. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'il faut faire exactement pour que voilà ton continent avance. Mais je te dis, nous en Renaissance africaine, nous sommes clairs. Ce que nos peuples veulent, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous ferons. Le développement de nos États, nous avons dit, nous allons tout faire pour cela. La Renaissance africaine est claire. La Renaissance africaine dit, nous allons faire tout ce qui est possible exactement pour que ce 21e siècle soit africain. Ça, c'est, je pense que le cap fixé par, tu vas me dire, le président Thabo Mbeki. Mais exactement, je veux dire, pour atteindre ce cap, nous sommes clairs. Indépendance des États, nous sommes clairs. Démocratisation des États, nous sommes clairs. Bonne gouvernance des États, nous sommes clairs. Donner du travail à tous nos jeunes. Je pense que c'est là où on nous dit qu'exactement, vous, la Renaissance, vous êtes sévère contre Macky Sall. Mais non, la Renaissance n'a pas besoin de sévère contre qui que ce soit. La Renaissance dit les choses telles quelles. Nous, je veux dire, quand évidemment un président élu se permet de donner plus de 1200 milliards à une société française qui était en faillite, alors qu'exactement ces jeunes, je veux dire, du pays n'ont pas de travail, il faut se poser la question pour qui ils se prend. Si exactement l'argent du Sénégal est fait pour être donné, je veux dire, en pot de verre à la France et à ses entreprises, exactement, alors que le peuple sénégalais qui est propriétaire de cet argent est là sans emploi, est là exactement dans la précarité, dans la pauvreté, tu vas me dire, non, ça c'est pas un président, tu vas me dire, c'est une marionnette que la France continue de manipuler. Ben exactement, nous c'est ça qui nous préoccupe, faire le nécessaire, développer nos États, et Inch'Allah Rabbi, nous le ferons.